Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'auto-empathie. Et oui, l'empathie, vous savez, cette capacité à comprendre ce que l'autre peut ressentir. Et si on se l'appliquait à soi-même? Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à imaginer une situation, ou peut-être à vous en souvenir, dans laquelle vous avez été vraiment dans quelque chose d'inconfortable. C'était peut-être, vous avez été peut-être énervé par quelque chose, peut-être inquiet par quelque chose. En tout cas, voilà, un moment où vraiment ça n'allait pas du tout et où vous avez eu besoin de prendre du recul et où vous avez eu du mal à le faire. Je suis sûre qu'en cherchant un petit peu, vous allez trouver. Une fois que vous avez trouvé, je vous invite à imaginer un chemin que vous auriez pu prendre et que vous pourrez prendre peut-être une prochaine fois. Dans ce chemin-là, je vous inviterai dans un premier temps à prendre un temps de recul et à appuyer sur le bouton pause. Alors, il y a plein de façons de faire ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est m'autoriser pendant 5 minutes un temps de centrage guidé. Voilà, on peut appeler ça comme on veut. Et voilà, il y a des ressources qui existent pour permettre ça. Pendant 5 minutes, on respire. On respire et on revient à soi. Pour aussi éviter que les pensées ne tourbillonnent trop. Puis une fois que j'ai pris ces 5 minutes-là, je vais déverser tout ce qui me vient. Alors vraiment, ce qui me pose problème, ce qui me contrarie, ce qui m'inquiète, ce qui m'attriste, toutes les sources d'inconfort là qui me viennent en lien avec une situation ou même de façon plus globale. Je ne cherche pas à mettre de l'ordre, c'est le déversoir. Moi, j'aime bien l'écrire. On peut aussi imaginer de faire un enregistrement vocal ou éventuellement d'appeler quelqu'un. En tout cas, il y a l'idée de « je déverse ». Une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher des illustrations, dans le sens des exemples de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé, des exemples les plus concrets possibles, comme s'il y avait une caméra qui revenait dans la situation et qui me disait, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et on va essayer de rejouer la situation en essayant vraiment de prendre un peu de recul et de voir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est « il m'a mal parlé » ou est-ce que c'est « il m'a dit ceci, ceci et cela ». On va chercher à aller vers davantage d'objectivité. Puis une fois qu'on aura pris le temps de pouvoir illustrer, de pouvoir avoir des exemples concrets, ça va être le bon moment pour aller faire un scan et de pouvoir identifier quelles sensations sont présentes pour nous. Alors dans les sensations, ça peut être aussi bien des sensations physiques. Tiens, j'ai mal au dos, oh mon cou, oh ma tête. Bref, en tout cas d'essayer d'identifier ce qui se passe et de pouvoir s'autoriser à aller explorer ces sensations-là et les laisser s'exprimer. Elles ont des choses à nous dire. Puis également d'aller voir du côté des émotions. Alors pour certains ou certaines, c'est très facile. Et puis pour d'autres, ça met un petit peu plus de temps. Il y a des supports qui existent, il y a des ressources qui existent pour aller explorer, mais grosso modo, est-ce que c'est plutôt de la peur, plutôt de la tristesse, plutôt du dégoût ou encore autre chose? Une fois que le scan est fait, on va aller chercher des indices. Des indices dans le sens, si je ressens ces émotions-là, si j'ai ces sensations-là, c'est probablement que j'ai des besoins à nourrir. Des choses qui seraient importantes pour moi, pour me sentir un peu plus en paix. Est-ce que c'est un besoin de respect? Est-ce que c'est un besoin d'écoute ou de clarté? En tout cas, ce qui m'aiderait à me sentir mieux à l'instant T. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ça peut venir tout de suite. Quoi qu'il arrive, une fois que ces besoins ont été satisfaits, ou plutôt ont été identifiés, on va chercher à identifier des personnes en qui nous avons confiance et des gens qu'on apprécie. Alors peut-être que je vais aller invoquer, inviter
quelqu'un de ma famille, un ou une amie, un collègue, responsable, en tout cas quelqu'un et même plusieurs personnes en qui j'ai confiance et qui de façon globale sont des gens qui sont souvent de bons conseils. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir sortir de notre pilote automatique et de pouvoir aller chercher des pistes, et se demander qu'est-ce que ces personnes elles feraient, qu'est-ce qu'elles diraient, qu'est-ce qu'elles conseilleraient si elles étaient à ma place. Est-ce qu'elles m'inviteraient à plutôt calmer le jeu? Est-ce qu'elles m'inviteraient plutôt à prendre mes responsabilités? Ou est-ce qu'elles m'inviteraient à aller contacter la personne qui m'a énervée? Et je remarque souvent d'aller chercher des pistes dans des sources d'inspiration différentes de ce que l'on a habituellement. Ça nous donne des idées intéressantes. Et ça nous permet de sortir là aussi de notre pilote automatique. Ensuite, on va aller faire un focus, c'est-à-dire choisir, parmi ces différentes propositions, celle qui nous parle le plus. Peut-être que là, c'est mon grand-père que je vais aller écouter. Peut-être que l'autre fois, ce sera ma meilleure amie ou encore d'autres choses. Mais en tout cas, identifier une ou deux qui nous ont conseillé des choses qui nous parlaient bien. Et de pouvoir identifier, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme prochain petit pas pour pouvoir aller dans la direction qui m'a été suggérée par ces personnages. J'invite à terminer par un temps de gratitude, prendre le temps de se remercier d'avoir pris le temps pour dialoguer avec soi et remercier aussi nos sources d'inspiration qui ont été précieuses à ce moment-là. Et peut-être terminer par un nouveau temps de centrage, revenir avec moi, avec, pourquoi pas une ressource vidéo ou autre chose qui nous permet de, reprendre contact avec le monde extérieur et avec ce que nous avons vécu. Et puis peut-être aller explorer un jour des sources d'inspiration, puisque cette approche-là, elle s'est inspirée notamment de communication non violente. Donc il y a un ouvrage qui permet de découvrir ou de redécouvrir cette approche. Une autre approche qui s'appelle Internal Family System, où on va plutôt explorer les différentes parts qui sont à l'intérieur de nous. Et puis il y aurait encore plein d'autres ressources, mais ces deux-là sont déjà très inspirantes. On a donc fait un voyage et je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. J'aurais beaucoup de curiosité à savoir comment votre voyage s'est passé. En tout cas, je vous souhaite de belles explorations en auto-empathie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.